Alors quand on dit qu'il y a progression, moi je dirais qu'il y a arrêt au CHU Constantine. On a dans les 8000 à 1200 pour les premières années, médecine légale. On a les 6e années dans les 400 à 600 étudiants. On forme aussi les chirurgiens dentistes, les 5e années, qui sont au nombre de 250-300. On leur fait la législation, 200-300 pharmaciens, 4e année. En plus, bien sûr, de l'encadrement de nos résidents. On fait des formations continues pour les médecins généralistes, que ce soit au niveau du CHU ou bien à distance. Maintenant, avec le départ d'un prof et d'un maître assistant à la retraite, le service se retrouve avec 2 maîtres assistants, un MCA et un prof, avec un de santé publique. Donc c'est pour toutes ces activités, je me demande d'ici là comment on va gérer. Ils vont recruter des généralistes. C'est très grave. Est-ce que le généraliste peut faire la spécialité de médecine légale? Est-ce que je vais le former? Le généraliste, c'est vrai, il est bien pour l'unité pénitentiaire, mais pour une levée de corps, pour l'autopsie, l'enseignement, comment on va faire? C'est un grand point d'interrogation. C'est vrai que, qu'on dit, dans certains services, il y a beaucoup, c'est vrai, je les envie. Que ce soit pour la structure ou bien pour l'effectif. Vous imaginez un grand CHU comme Constantine, avec le nombre de tâches qu'il y a, on nous donne un maître assistant. C'est inconcevable. C'est inconcevable. Quand je prends Alger, c'est dispatché. Mais nous, il n'y a que le CHU qui enseigne tous ces étudiants. Et on nous donne un maître assistant. D'ici là, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas, sincèrement. On a tapé à toutes les portes. J'ai besoin, pour la formation, de plus de formateurs pour ces étudiants, pour les résidents. Quand même, plus de 120 spécialistes. Et maintenant, on nous donne un maître assistant, un résident. Qu'est-ce qui va rester? Qui c'est qui va former? Avant, on recevait même les autopsies du Sud. Mais maintenant, c'est vrai qu'il y a des médecins là-bas. Mais pour le reste, est-ce que la carte elle est complète? On n'a pas besoin de nous pour un maître assistant, le former pour qu'il devienne prof d'ici quelques années. Avec les 2 que j'ai déjà doctorants, est-ce que 3 c'est suffisant? Le service, je vous dis sincèrement, il a ouvert ses portes 24/24. On travaille 24/24. Il y a la garde de nuit, on fait les levées de corps le soir. L'urgence, c'est les prélèvements. Parce que là, s'il y a des lésions, on peut les voir le lendemain. Mais le prélèvement, on ne peut pas le retarder. Après lavage, après, même s'il y a la soumission chimique, la drogue, elle peut disparaître. Donc les prélèvements, c'est important. Donc on fait la garde 24/24. Et en même temps, on a l'unité pénitentiaire. Il y a des malades. Donc le médecin qui est de garde, il est au chevet des malades de l'unité pénitentiaire. S'il y a une levée de corps, il est obligé de se déplacer. Et s'il y a des victimes de violences sexuelles ou d'autres consultations sur réquisition, le médecin, il est là, il les fait. C'est sûr et certain qu'il y a certaines unités qui vont fermer.